Praise the Lord. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Nous sommes à l'école internationale de mariage et je bénis le Seigneur pour la vie de ce grand peuple que j'ai devant moi et pour tous mes élèves en ligne. Le Seigneur a continué par bénir toujours l'Église sans arrêt et cela est une grande honneur pour nous, ses enfants. Amen. Et donc, ma prière c'est que tu fasses partie de cette bénédiction, que tu sois aussi membre de cette bénédiction. Aujourd'hui, nous allons commencer notre thème très important, le mariage selon Dieu. Amen. Le mariage selon Dieu. Alléluia. Combien de personnes sont bénies de l'enseignement sur nos pages YouTube? Il faut aller sur nos pages YouTube et taper évangéliste béni. Amen. Et tu auras beaucoup de nos enseignements. Amen. Quand tu tapes évangéliste béni, il y a tout un grand nombre d'enseignements là-bas que tu pourras recevoir. Amen. Ok. Nous sommes vraiment bénis. Nous sommes vraiment bénis ce soir par la grâce de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Ok. Nous allons prier. Merci pour ce moment. Merci pour ta gloire. Merci pour ta présence. Merci pour ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Levez-vous, nous allons lire un passage biblique. Amen. Genèse 2. Je l'avais déjà révélé dans un enseignement. Si les révélations sur la parole de Dieu, amen, tes révélations n'ont pas de fondation dans Genèse, elles ne sont pas fondées. Amen. Toute parole qui va être prêchée, qui va être considérée comme une doctrine, doit avoir sa fondation en Genèse. Surtout dans Genèse 1 à 3. Alléluia. Ok, nous allons lire deux grands passages. Premier passage dans Genèse 2. Mettez-vous tous sur vos pieds. Nous allons lire la parole de Dieu. Amen. Se mettre sur nos pieds, c'est l'honorer. Honorer la parole de Dieu. Praise the Lord. Ok, Genèse 2 à partir du verset 18. Amen. Écoute attentivement avec moi. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. Il n'est pas bon que l'homme, sexe masculin, soit seul. Je lui ferai une aide. Pas je lui créerai un collaborateur. Pas je lui créerai un superviseur, un contrôleur. Pas que je lui créerai un émancipateur. Non, une aide. Amen. Je continue le verset. L'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellera, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui aurait donné. Dieu, après avoir créé l'homme, lui a confié une tâche. L'homme, c'est à l'homme de donner nom à tous les animaux que Dieu a créés. Amen. Écoutez très bien, Dieu a déjà confié une tâche à l'homme. L'homme a déjà trouvé un travail. L'homme est engagé dans un travail avant de se marier. Ok. Verset 20. L'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouve pas d'aide qui fût son vis-à-vis. Dieu avait déjà dit
que je lui ferai une aide. Maintenant, ici, l'homme remarque lui-même sa solitude. Dieu avait dit, je lui ferai une aide. Mais dans la sagesse de Dieu, Dieu attendait d'abord que l'homme prenne bien soin du travail qu'il lui a donné d'abord. Après, l'aide viendra. Amen. Mais Adam s'est plaint d'avance, disant que je n'ai pas trouvé d'aide semblable à moi. Le verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endorma. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Mes frères, pourquoi l'homme a été créé à la dernière position? Pourquoi la terre a été créée, les animaux ont été créés avant que l'homme a été créé? Pourquoi l'homme n'a pas vu la création des animaux? Pourquoi l'homme n'a pas vu la création des arbres? L'homme n'a pas vu la création des cieux et de la terre? Parce que Dieu a mis sa capacité top en homme. Si l'homme voit la présence des animaux, la création de choses, l'homme pourra aujourd'hui créer un animal. Amen. Aujourd'hui, l'homme ne peut créer des robots, jamais un être humain, bien un être vivant. Amen. Ok, et spécialement, Dieu avait permis que l'homme dorme avant de créer Ève, simplement pour que Adam ne s'amuse pas en créant plusieurs Èves dans le jardin, à part l'unique Ève que Dieu lui a créée. Verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qui avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte, pas des côtes. Praise the Lord. Pas des côtes. Au moins, il y en a au moins deux. Dieu n'a pas pris deux côtes de l'homme pour créer une seule femme. Dieu n'a pas pris deux côtes de l'homme pour créer deux femmes. Dieu a pris une seule côte de l'homme pour dire que l'homme pourra se marier seulement à une seule femme, pas à des femmes. Il a créé la femme et non des femmes. Il a pris une côte et non des côtes. Il a fait une aide et non des aides. Écoutez-moi très bien, les fans de la polygamie. Amen. Le verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. Verset 23. Et l'homme dit, cette fois-ci, l'os de mes os, la chair de ma chair, c'est elle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Amen. Et s'attachera à sa femme. Écoutez, verset 23 dit, et l'homme dit, cette fois-ci, l'os de mes os. Ce n'est pas les os, l'os de mes os. La chair, ce n'est pas les chairs de ma chair. Et c'est elle qu'on appellera femme. C'est au singulier. Ce n'est pas eux qu'on appellera des femmes, ou bien mes femmes. Ok. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, pas à ses femmes. Et ils deviendront une seule chair. L'homme et la femme étaient tous les deux nus et n'en avaient pas de honte. La base, la fondation du mariage, tous les cours du mariage qui vont se dérouler dans cette école internationale de mariage vont être basés seulement sur ce passage de Genèse. Amen. Nous allons aller lire notre passage dans Matthieu 19.
Matthieu 19, nous avons une question que les pharisiens ont posée à Jésus. Laissez-moi vous dire que les paroles de Jésus ne sont pas les paroles créées seulement au temps des disciples. La Bible dit qu'au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Donc cette parole était la parole qui demeurait dans le cœur d'Abraham aussi. C'est la parole qui demeurait dans le cœur de Moïse. C'est la parole qui demeurait dans le cœur de tous en ce moment. Seulement qu'en leur temps, il n'y avait pas le Saint-Esprit pour les aider à marcher selon la parole. Les paroles dites dans le Nouveau Testament ne sont pas de nouvelles paroles. Il n'y a pas de nouvelles paroles. C'est l'ancienne parole. C'est la parole qui a servi de la création de ce monde qui est devenu chair, que nous avons contemplé, vu et touché, qui est maintenant en nous, afin que nous espérons rien que la gloire. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Nous sommes sur quoi? Le thème, le mariage selon Dieu. Maintenant, nous allons lire chapitre 19 de Matthieu. Amen. Pour vite aller, nous allons commencer par le verset 1. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il partit de Galilée et se rendit sur le confin de Judée, au-delà des Jourdains. De grandes foules le suivirent, et là, il les guérit. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver: est-il permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quel motif? Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quel motif? Jésus leur répondit: n'avez-vous pas lu ce que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Les disciples sont venus, les pharisiens sont venus demander s'il est permis de faire le divorce. Jésus leur a répondu: n'avez-vous pas lu, pas ce que Moïse a dit, ce que Dieu a dit dès le commencement, que l'homme fit premièrement l'homme et la femme, pas l'homme et les femmes. Amen. Et qu'il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et notre femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, là, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme, écoutez, que l'homme, dans d'autres versions, on dit que l'homme, entre parenthèses, Moïse, ne sépare pas ce que Dieu a uni. Mais, le verset 7. Maintenant, les disciples, les pharisiens reposent encore la question. Pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il commandé de donner à la femme une acte de divorce et de la répudier? Il leur dit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'était pas ainsi. Mais je vous le dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour infidélité, et en épouse une autre, commet un adultère. Cela voudrait dire quoi? Il dit: c'est à cause de la dureté de vos cœurs. C'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse vous a écrit cela. En réalité, ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu pour les hommes de divorcer leurs femmes, de multiplier de femmes. Maintenant, nous l'avons lu au commencement de toutes choses et nous l'avons lu aussi dans l'évangile. Cela se retrouve encore dans les épîtres. Maintenant, quels seront encore nos arguments aujourd'hui par rapport à ce sujet? Maintenant, comme je vous l'avais dit, le mariage selon Dieu. Le mariage selon Dieu. Le mariage selon Dieu. Quand on parle de mariage selon Dieu, cela veut dire qu'il peut y avoir plusieurs genres ou modèles de mariage. S'il peut y avoir un mariage selon Dieu, alors il peut aussi avoir plusieurs types de mariage. Amen. Et parmi lesquels on peut citer jusqu'à 7 modèles de mariage. Oh, alléluia. Praise the Lord. Et est-ce que nous allons voir aujourd'hui, par la grâce de Dieu, amen, c'est
C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Ok. Et le passage que nous venons de lire, c'est un passage très puissant. Et ma prière pour tout le monde, c'est que nous puissions lire encore et encore ces passages dans nos maisons, afin de mieux comprendre ce que la Bible dit. Ok. Si on dit le mariage selon Dieu, cela voudrait dire que c'est le type ou bien le genre de mariage que Dieu veut. Donc, le genre de mariage que Dieu veut, où est-ce que nous allons le savoir? Dieu même ne s'est pas marié. On n'a pas vu quelque part le couple de Dieu où nous allons aller en stade dans sa maison pour voir comment est-ce que son mariage est. Ok. Si nous voulons, nous, vivre notre mariage selon Dieu, c'est seul dans la parole de Dieu que ce genre ou bien cette image de mariage nous sera enseigné. Alléluia. Alors, le mariage selon Dieu, par définition, est ce genre de mariage-là qui est basé sur la parole de Dieu uniquement. Mais n'oubliez pas, la Bible dit que la parole, Jésus dit, la parole que je vous ai annoncée est esprit et vie. Cela voudrait dire que celui qui base son foyer sur la parole de Dieu, ce foyer sera d'abord spirituel et aura la vie. Amen. Et partout la parole se trouve, nous savons qu'il y a forcément un esprit derrière. Je sais quand j'ai envie de vous parler, je prêche l'évangile, la parole de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui est derrière cet enseignement. Si je suis dans la vie active en train de parler de quelque chose, c'est mon esprit humain qui va être derrière. Écoutez-moi, il y a une différence entre l'esprit de Dieu et l'esprit humain. Il y a de différents niveaux ou étapes d'esprit. Amen. Nous allons voir cela parce qu'aujourd'hui, nous allons parler seulement de l'introduction du mariage selon Dieu. Et quand nous allons aller à la pause et revenir, nous allons continuer avec les différentes sortes et les différents modèles de mariage. Amen. Le mariage selon Dieu est donc un mariage que Dieu atteste, que Dieu approuve. Un mariage sur lequel Dieu témoigne. Or, comme nous savons dans 1 Jean 5, le verset 6 à 9, que le témoignage de Dieu est d'abord céleste et aussi terrestre. Dieu, si Dieu veut témoigner de quelque chose, il témoigne de la chose au ciel. Lui, Dieu même, il témoigne. Son esprit témoigne et sa parole témoigne de la chose, de la vérité de la chose, de la vie de la chose devant les anges et devant les êtres célestes. Le témoignage de Dieu ne reste pas céleste, elle vient aussi sur la terre. Et tout ce qui est témoigné par l'esprit sur la terre, par la parole sur la terre, par le sang de Jésus sur la terre, a reçu le témoignage de Dieu. Cela voudrait dire que le mariage selon Dieu, tu as reçu son témoignage céleste. Dieu dit, je suis d'accord. Autrement dit, c'est basé sur ma parole. Autrement dit, la parole aussi est d'accord. C'est conduit par mon esprit est aussi d'accord. Et les anges viennent au secours de ce foyer. Autrement dit, le chant de mariage là, qui est à l'image ou selon le modèle que Dieu veut, c'est le mariage que Dieu maintient, c'est le mariage que Dieu envoie ses anges pour protéger. C'est le mariage que Dieu célèbre, que Dieu honore. Céleste, c'est-à-dire au ciel. Le genre de mariage modèle, qui est modèle de Dieu, c'est le genre de mariage là que Dieu, sa parole, témoigne sur la terre, son esprit témoigne sur la terre et que son sang a marqué. Quand nous allons dans Apocalypse 19, la Bible déclare qu'il y a un être vivant qui est assis sur un cheval, son habit était taché du sang
Et sur l'habit était écrit un nom qui s'appelait Parole de Dieu, et des milliards d'anges le suivaient. Autrement dit, partout le sang est, la parole est honorée, les anges viennent en sécurité. Papa, laisse-moi te dire, maman, laissez-moi vous dire, cessez de vous battre dans le foyer. Cessez de vous battre en cherchant la paix. Cessez de vous battre en allant chez les charlatans, réclamant la paix, ou quoi que ce soit. Ramenez Jésus, ramenez la parole de Dieu dans votre quotidien. Mettez votre foyer sous l'influence du sang. Invoquez le Saint-Esprit qui soit le mentor, le pilier de votre maison. Et les anges descendront pour sécuriser ta maison. Tu ne seras plus obligé de te battre, d'aller de gauche à droite pour chercher la sécurité de ta maison. Mais Dieu viendra lui-même sécuriser pour toi ta maison. Alléluia. Oh, praise the Lord. Quelqu'un est béni ce soir. Et la vie de quelqu'un est transformée pour toujours et à jamais. Alléluia. Ça, c'est le mariage selon Dieu. Et si un mariage selon Dieu, un modèle de mariage selon Dieu, il doit y avoir forcément un modèle de mariage selon soi, selon moi. Et le mariage selon moi, si la parole de Dieu atteste, l'Esprit de Dieu atteste, le sang de Dieu atteste le mariage selon Dieu, le modèle de mariage que Dieu veut, qu'est-ce qui va attester alors moi mon mariage que moi-même je veux? C'est ma propre parole, ma volonté, mes connaissances, mes expériences, ma manière de voir les choses, mes conseils reçus de gauche à droite. Quel est l'esprit qui va être derrière ce genre de mariage? Peut-être mon esprit même. Mon esprit, c'est le souffle de Dieu. Si je n'ai pas reçu Jésus-Christ. Je ne veux pas aller trop en profondeur. Ok. Il y a l'esprit, c'est l'esprit. Mais avec de différents niveaux. Il y a l'esprit du diable. L'esprit de l'homme corrompu. L'esprit comme le souffle de Dieu. L'esprit comme l'esprit renouvelé. L'esprit qui a reçu la parole de Dieu et régénéré. Et l'esprit comme l'esprit de Dieu. Il y a ces différents esprits peuvent se cacher derrière une parole selon la source de la parole. Donc si tu bases ton foyer sur une parole, il faut savoir forcément qu'il y aura un esprit derrière ce modèle de mariage. Et laissez-moi vous dire, Dieu ne continue pas ce qu'il n'a pas commencé. Dieu ne finit pas ce qu'il n'a pas commencé. Pourquoi? Parce que il ne partage pas sa gloire avec personne. Si toi-même tu as commencé ton mariage, si tu l'as commencé selon le conseil de l'entourage, selon ta compréhension, c'est toi-même qui dois la finir. Il y a une différence entre passer par l'ombre de la vallée de la mort et entrer par l'ombre de la vallée de la mort. Si Dieu tient ta main, tu passeras par l'ombre de la vallée de la mort sans rester, sans avoir peur, sans mourir. Mais si toi, c'est ton orgueil, c'est ton amour pour les choses terrestres qui tient ta main, tu rentreras et tu seras gouffré, tu resteras camouflé dans le séjour de la vallée de la mort. C'est pas parce que Dieu n'est pas avec toi. Mais l'erreur aujourd'hui, c'est que plusieurs ont eux-mêmes commencé leur projet de mariage. Maintenant, ils veulent que Dieu finisse ça pour eux. Non, ce que tu as commencé par ta connaissance, c'est ta connaissance qui t'aidera à la finir. Tu es béni. Au nom de Jésus. Oh, alléluia. Oh, British Spring ni Mokasha. Inibri ni Bruce Kibush Kanamane Iskandi Ingalabahaya. Thank you, Jesus. J'ai prié au nom de Jésus pour quelqu'un qui me reçoit. Que la parole de Dieu qui sort ce soir transforme ta destinée à jamais au nom de Jésus. Demeure béni au nom de Jésus. Alléluia. Ok. Oh, praise the Lord.
Amen. L'église de Dieu est sur le point d'être puissamment bénie ce soir. Amen. Amen. Nous continuons. Amen. Ok. Et de la même manière que nous avons cité plusieurs sortes d'esprits, il y a aussi plusieurs niveaux de sang. Amen. Il y a d'abord le sang originel. Le sang originel, c'est-à-dire le sang souillé par le péché. Le sang de Adam souillé par le péché, donc cela nous a été imputé. Le sang ancestral. Vous vous rappelez, dans Jean 9, l'ex-disciple posait la question à Jésus, il dit, ce malade qui est né malade, est-ce ses péchés ou ses parents, les péchés de ses parents qui l'ont rendu malade? Jésus a dit non, ce dernier, ce n'est ni pour lui, ni celui de ses ancêtres. Autrement dit, Jésus faisait allusion du sang, il faisait allusion du sang de l'ancêtre. Jésus n'a pas dit vous avez menti. Cela voudrait dire que le péché ancestral aussi peut rendre malade quelqu'un. Et cela s'est passé plusieurs fois dans la Bible. Amen. Il y a le sang personnel. Autrement dit, si c'est tes parents qui t'ont conseillé, si c'est sur les paroles ou bien les conseils de tes parents que tu marches pour avoir un mariage, un foyer, ça sera cautionné, soutenu par le sang ancestral. Et qu'est-ce que le sang ancestral peut défendre? Si c'est sur toi-même que tu as basé ton foyer, elle sera soutenue, défendue par ton propre sang. Est-ce que cela peut marcher? Sûrement, c'est non. Il y a le sang de Jésus. Amen. Le sang des bêtes devenu plus supérieur que le sang des humains à cause du péché que le sang d'humain incarne. Cela aussi, le sang des bêtes ne pourra pas venir au secours à 100% aux hommes. Pourquoi? Parce que dans la chronologie, dans l'hierarchie de la création, l'homme est supérieur aux animaux. Amen. Et en dernière position, le sang de Jésus, sans tache, sans péché et sans problème. Autrement dit, ce que le sang de Jésus soutient, c'est elle qui peut être au-dessus de tout. Nous avons parlé des différents types d'esprits qui peuvent exister, différentes sortes de sang qui peuvent exister, et on va parler maintenant des différentes sortes de paroles. Il y a ma parole, il y a la parole de l'entourage, il y a la parole du monde. Ma parole, c'est ma compréhension des choses. Amen. Alors, quelqu'un peut baser son mariage sur sa parole, son entourage, les conseils de gauche à droite. Quelqu'un peut baser son mariage sur ce qu'il a écouté de Fifi, ce qu'il a écouté de Tata, ce qu'il a écouté de Navi et d'Atagan. Ça, c'est aussi un modèle de mariage. Donc, si ça réussit, c'est toi qui sauras. Amen. Il y a un modèle selon le monde. Et le monde a sa parole. Les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, les débats inutiles qui n'ont jamais de solution, qui créent encore des gouffres dans l'esprit de WhatsApp que vous avez toujours là. Si tu bats ton mariage, ton foyer, sur ce genre de débat inutile où le débat est créé d'une manière où on ne trouve jamais de tête ni de queue et cela finit par confondre encore plusieurs personnes. Si le mariage est basé sur ça, alors que la puissance derrière les réseaux sociaux vienne à te secours quand les problèmes viendront dans ton foyer. Dans toutes les institutions, dans tout ce que la Bible a déclaré qui va exister de nos jours, seul le mariage est instauré par Dieu et donc l'amour seul pourra nous séparer. Donc le mariage ne doit pas être un modèle que quelqu'un voudra. Non. Elle ne peut être sous le modèle de Dieu afin d'avoir secours de la parole de Dieu, secours de l'esprit, secours du sang gardé par les anges. Mieux vaut pour toi de bâtir ton foyer sur la parole de Dieu. Alléluia. Et d'être béni. Oh, Amen. Praise the Lord. Qui est béni ce soir? Nous sommes vraiment bénis par la parole de Dieu. Amen. Si le mariage est une alliance et de surcroît spirituel, alors elle doit recevoir un témoignage céleste comme l'avons dit et le témoignage terrestre comme l'avons dit. Elle doit respecter 3 étapes. Amen. Il n'y a jamais d'alliance sans l'esprit. Il n'y a jamais d'alliance sans une parole. Il n'y a jamais d'alliance sans un sang versé ou un sang qui défend ou un sang qui parle. Amen. Et il n'y a jamais d'alliance sans une étape de préparation de l'alliance.
Il n'y a jamais d'alliance sans un moment où l'alliance est accomplie. Et un métier de l'alliance. Praise the Lord. Donc si le mariage est une alliance, alors automatiquement, elle d'abord doit être préparée, doit avoir le temps où elle est accomplie, et doit avoir un temps où elle est soutenue, elle est maintenue, elle est gardée. C'est pourquoi toute relation de mariage va forcément commencer quelque part. Normalement, ça commence par l'amitié, ça continue par le fiançailles, et ça vient le jour de la dot, elle est accomplie. Praise the Lord. Le jour de la dot, en recevant le témoignage des parents, le jour à la mairie, en recevant le témoignage et l'appui de la loi en vigueur dans le pays religieux, en recevant l'appui de Dieu par ses hommes. Les trois types de mariage là, il le faut pour tout chrétien qui veut être stable dans son mariage. En commençant par la dot, il faut forcément aller au civil parce que la vie n'est pas seulement spirituelle, elle est aussi physique. Tu ne connais pas l'autre. Quand il va vouloir déconner, alors tu es sûr que la loi de ton pays a la même mise sur votre décision que vous avez prise devant le maire en présence des témoins. Alléluia. Et elle doit être spirituelle, c'est-à-dire religieuse. C'est là-bas que le pasteur mettra sa signature du côté de Dieu. Amen. Un mariage peut ne pas être approuvé par Dieu. Ça, c'est un mystère que je vous dis. Un mariage peut ne pas être approuvé par Dieu. Mais puisque l'homme de Dieu, avec son mandat spirituel, a mis sa signature, Dieu dit, mais la terre appartient aux hommes. Si l'homme de Dieu a accepté, donc j'accepte. Et Dieu envoie. C'est un mystère que je dis. Ce n'est pas forcément collé à tous les cas. Ça peut arriver. Pourquoi? Quand Élie avait demandé que la pluie ne tombe pas, Dieu n'était pas d'accord. Mais à cause de désir, à cause de ce que Élie croyait faire, Dieu a signé. Plusieurs veuves étaient morts, plusieurs orphelins étaient morts en ce temps. Et Dieu était là en train de les voir. Il n'a pas désobéi au prophète d'Élie, aux paroles de son prophète Élie. Combien à plus forte raison aujourd'hui les uns qui ont maintenant l'incarnation du Saint-Esprit en eux. Amen. Dieu peut changer une décision à cause d'un homme de Dieu. Et laissez-moi vous dire, laissez-moi vous parler encore à haute voix. La terre appartient aux bouches mandatées. La terre n'appartient pas à Dieu. Si l'homme de Dieu est d'accord, je le répète encore, je le répète et je vais reconnaître ma voix partout. Si un homme, un de Dieu, ayant l'autorité, pas un homme façonné, un homme, autorité, une autorité que Dieu même reconnaît sur toi, accepte un projet de mariage, là, Dieu va forcément l'accepter. Dieu va l'accepter. C'est pourquoi Dieu exige que nous mettons nos signatures aussi, afin que sa présence soit permanente. Je ne vous dis pas d'aller mettre en complicité avec vos soi-disant hommes de Dieu là, pour aller massacrer d'autres femmes ou d'autres hommes que Dieu vous a envoyés. Soyez bénis. Acclame très fort le Seigneur. Amen. Oh, nous sommes bénis comme jamais auparavant. Alléluia. Amen. Dieu continue. Dieu ne continue pas ce qu'il n'a pas commencé. Amen. Et il ne finit pas ce qu'il n'a pas commencé. Et j'ai dit la raison. Et la raison simplement, c'est parce que il n'aime pas partager sa gloire avec qui que ce soit. Praise the Lord. Oh, alléluia. Oh, praise the Lord. Amen. Ok. Maintenant, nous allons aller à un autre passage encore très important de cet enseignement. Amen. Il dit, le cycle aboutissant au résultat de mariage. Il y a un cycle aboutissant à un résultat de mariage. Écoute-moi très bien. Quand nous parlons des cycles et tout, quand nous parlons du genre, du modèle du mariage que tu vas avoir, c'est simple de dire que moi j'ai opté pour avoir un modèle de mariage selon Dieu. C'est simple dans la bouche. Si je ne t'enseigne pas qu'il y a un cycle à obéir, un cycle à suivre là, tu vas croire que tu es dans la volonté de Dieu, mais te perdre. Et vous qui vous perdez, croyant que vous êtes dans la volonté de Dieu, vous critiquez après les hommes de Dieu,
ou Dieu, et c'est mauvais. Laisse-moi vous dire, quand tu tiens les mains, tu tiens comme ça les barres, tu veux monter sur un étage, et tu tiens les barres de l'étage comme ça, même si tu fermes les yeux, en train d'avancer pas à pas là, tu vas finir par aller où? Te retrouver au sommet, ou bien tu vas finir par te retrouver au-dessus, non? Au-dessus de l'étage. C'est de la même manière dans la vie du foyer, dans la vie de préparation du mariage. Si tu commences, la manière dont tu as commencé, c'est la fin que tu vas avoir. Les couples qui ont signé aujourd'hui leur divorce, si tu vois comment ils ont commencé, si tu suis vraiment le cours de mariage, tu vois les divorcés d'aujourd'hui, tu vois là où ils ont commencé, sans prophétie, sans don de prophétie, tu sauras qu'un jour ils vont se divorcer. Moi, si je suis à l'audience et que les couples viennent vers moi, quand je leur pose la question, je sais ce qui va les attendre dans 20 ans. Je sais ce qui va les attendre le jour du mariage même. S'ils viennent vers moi, je leur pose la question sur la motivation de leur unité là, de leur union là. Si l'homme répond, la femme répond. Si je leur vois venir répondre même là, en même temps devant moi, si ça va réussir, je sais. Je sais. Pas parce que je suis un homme de Dieu, non. Spirituellement, je peux savoir, mais je peux aussi savoir par leur comportement. Pourquoi? Parce que la connaissance que tu as influencera forcément tes décisions. Amen. Et la connaissance vient de quelque part. Maintenant, je vais parler du cycle maintenant. Ok. Tu ne peux pas prétendre. Tu ne peux pas prétendre avoir un mariage selon Dieu, c'est-à-dire basé sur la parole de Dieu, le modèle, le genre que la parole de Dieu veut, et aller choisir la connaissance du monde. Tu ne veux pas avec la sagesse de ta grand-mère, la sagesse de tes parents, amen, bâtir le foyer selon Dieu. Amen. Le foyer selon Dieu est bâti sur la sagesse de la parole, la sagesse de Dieu. Et la sagesse, c'est la connaissance de la parole mise en pratique. Et la connaissance vient de la compréhension. La compréhension vient d'une parole. Une parole vient d'une bouche. Une bouche est une personne que tu aimes. Autrement dit, celui que tu aimes, ou le modèle, le genre de personnes que tu fréquentes vont forcément semer en toi certaines compréhensions. Certaines compréhensions. Quand la compréhension semée là grandit et assise à ton esprit, elle est appelée connaissance. Si au moment opportun, cette connaissance est mise en pratique, on l'appelle sagesse. Quand la sagesse est maintenue comme pilier, elle devient une force. Et la force là est une énergie qui est créée autour de toi. Vous allez remarquer que dans un foyer où papa frappe maman, les enfants finissent par frapper leur femme. Dans un foyer où maman crache sur papa, les jeunes filles un jour cracheront sur leur mari. C'est pourquoi dans l'ancien temps, nos parents, c'est d'abord les parents qui iront chercher la femme pour toi. Et ils ne s'en vont pas chercher n'importe quelle femme. Une femme sur laquelle ils vont lancer un documentaire pendant plus de 5 ans. Savoir quel genre de femme s'agit-il, la relation de ses parents proches, la relation de ses grands-parents, voire même s'il faut jusqu'à la 4e génération passée. Se documenter auprès des griots, auprès des rois, avant d'épouser des jeunes filles à leurs enfants. C'est même la raison pour laquelle des gens de Jésus n'avaient pas permis que ce foyer qui veut commencer termine dans la honte. Pourquoi? Si jamais ce foyer-là qui a manqué de boissons dans leur mariage finissent comme ça dans la honte là, les descendants de ces personnes-là vont avoir un problème de stérilité, un problème de célibataire. Pourquoi? Parce que les documentations sur eux ne vont pas permettre aux enfants de se marier. C'est pourquoi Dieu a intervenu pour arrêter en même temps ce problème générationnel qui va commencer à sa présence. Ça veut dire quoi? Si Jésus-Christ est présent dans ta vie, la honte qui va atteindre ta génération va faire quoi? Va être supprimée. Jésus-Christ a dit le jour, la femme qui attire entre toi et moi, le temps
du miracle, mon temps n'est pas encore arrivé. Mais comme c'est quelque chose qui va impacter la génération, et on dira que Jésus-Christ est malgré dans le foyer, dans la maison, mais la honte est venue, Jésus-Christ a opéré d'avance quelque chose. Est-ce que ça va? Donc dans toutes les maisons, Jésus-Christ est à la première place. Il n'y aura jamais de honte. Nous allons venir là-bas. Alors, le modèle voulu est le modèle que tu aimeras. Le modèle que tu aimeras, c'est que tu auras ton intelligence. L'intelligence deviendra une connaissance. La connaissance deviendra la sagesse. La sagesse est établie, mise en pratique, pendant un moment, devient une force. La force là est l'atmosphère qui tourne autour de toi. C'est ça qu'on appelle le foyer. La force qui tourne autour d'un couple est appelée foyer. Le foyer là, le foyer est différent du mariage. Le foyer est une atmosphère, une zone, un endroit dans lequel un couple vit. Bien, un couple vit. Ou bien les couples vivent. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le foyer. Et l'atmosphère qui tourne autour là-bas, c'est l'atmosphère qui est le résultat de ce cycle. Ça va? Alors, ce que tu fréquentes plus aujourd'hui, la manière dont le couple est, c'est ce que tu auras demain. La maison dans laquelle tu as grandi, le genre de parents que tu as, c'est le genre là, c'est le genre de foyer là que tu as demain. Pourquoi? La force de ton foyer qui vient d'une sagesse, d'une connaissance, d'une intelligence, d'une compréhension de certaines personnes, et de force là mettra au monde d'autres personnes. Et n'oubliez pas, ceux qui sont blessés, blessent facilement. C'est facile pour ceux qui sont blessés de blesser d'autres personnes. Donne-moi un bon amen. Dis avec moi au nom de Jésus. Ma vie ne restera plus jamais la même vie à partir d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Christ en moi, l'espérance de la gloire. Oh, alléluia. Amen. Tu as compris le cycle? C'est très important. Alors tu comprends déjà que le genre de mariage que tu aimerais avoir peut commencer par être bâti dès aujourd'hui. Le genre de foyer que tu aimerais avoir demain peut commencer par être bâti dès aujourd'hui. La manière dont tu l'as bâti aujourd'hui est ce que tu verras demain. Amen. Maintenant, nous allons donner quelques exemples. Amen. Des foyers, quelques exemples des personnes dans la Bible qui ont bâti leur mariage sur autre chose à part Dieu et leurs conséquences. Maintenant, laissez-moi vous ouvrir les yeux. Laissez-moi vous ouvrir les yeux. Écoutez, pas parce qu'un nom a été appelé dans la Bible que tu donnes ce nom à tes enfants. Pas parce que quelqu'un a été mentionné dans la Bible que ses erreurs sont un modèle de vie à imiter. Non. Pas parce que Abraham est le père de la foi que le fait de s'aventurer avec Agar est un bon système où dans ta maison tu vas chercher à t'aventurer avec les petites jeunes filles dans ta maison. C'est mauvais. Abraham peut être le père de la foi, mais ce n'est pas Abraham qui est notre modèle. Notre modèle, c'est Jésus. Vous les hommes, les jeunes pasteurs, les jeunes diacres qui couraient après les jeunes petites filles de vos maisons, disant que même Abraham a été victime de ce démon. Si je tombe là où Abraham est tombé, ça fait partie de la foi, c'est mauvais. Soyez bénis. Alléluia. Quelqu'un peut être appelé dans la Bible, mais si sa vie a été suivie d'erreur, c'est qu'elle a été suivie d'erreur. Et spécialement ceux de l'Ancien Testament, en leur moment, il n'y avait pas encore le Saint-Esprit. La Bible est remplie des gens. La Bible est remplie de n'importe quoi. Mais c'est parce que Dieu a mis son esprit dessus qu'on l'a appelé livre saint. Ce n'est pas les personnes là qui sont saints. Non.
Est-ce que vous savez que la Bible, la grande partie de la Bible a été rédigée par les meurtriers? Moïse est un grand meurtrier. Il a tué un frère égyptien, croyant délivrer les Israélites. Dieu ne l'a pas envoyé. C'est un meurtrier. Il a écrit 5. Il a écrit 5 grands livres. La base, la fondation de toutes les Écritures. Un meurtrier l'a écrit. Deuxième meurtrier, David. David s'est couché avec la femme de son assistant et a tué son assistant. David est un pasteur là qui a tué son assistant et détruit la maison de son assistant et a pris sa femme. Mais il a écrit la plus grande partie des psaumes. Et cette personne-là aujourd'hui est des chants dont nous inspirons pour savoir comment nous devons parler à Dieu aujourd'hui. Deuxième personne. Troisième personne est le plus grand meurtrier de toute la Bible. L'apôtre Paul, quand il était Saul, il a tué plusieurs personnes et il ne tuait pas n'importe qui. Il tuait ceux que Dieu a sauvés en même temps. Les fraîches, les âmes sauvées fraîchement. C'est ceux-là que Paul a tués. Mais il a écrit plus d'épîtres et il a impacté plus de vies. Cela ne voudrait pas dire qu'il faut tuer pour impacter. Cela ne voudrait pas dire que le meurtre est une bonne chose. Parce qu'aujourd'hui, la franc-maçonnerie a son enseignement. Les francs-maçons, c'est la Bible qu'ils utilisent. Ils ont pris plusieurs parties des Écritures et ont basé leurs principes et leurs fondations sur ça. Abraham a sacrifié son fils. Donc nous pouvons sacrifier nos enfants. Jésus-Christ est allé à la montagne et pendant qu'il priait, les anges sont venus. Moïse et Élie. Donc les francs-maçons disent que Jésus-Christ est allé au cimetière appeler les morts, Moïse et Élie, pour recevoir une puissance avant de venir guérir les gens et le lunatique qui est venu le lendemain de la prière. Tout ça là c'est faux. Je prie que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc tous ceux qui sont dans la Bible là, pas parce que quelqu'un a été dans la Bible que je vais être comme lui. Moi, mon foyer ne va jamais ressembler au foyer d'Adam. Écoutez, Adam est le papa le plus irresponsable du monde. Adam est l'homme là qui abandonne l'église le dimanche pour rester auprès de sa femme. Adam là est l'homme là qui, depuis qu'il s'est marié, il ne prie plus, il ne jeûne plus. Chaque jour, c'est avec sa femme. Le jour qu'il a voulu aller un peu travailler dans le champ, il a laissé sa femme à la merci du diable. Adam est l'homme là qui n'est pas encore stable dans les activités de ses mères avant de se marier. Il ne sait pas encore, maîtrisé comment s'occuper des choses que Dieu a mis à côté de lui. Et il a demandé rapidement une femme. La femme est venue pour sa destruction. Je ne vais jamais ressembler et mon foyer ne va jamais ressembler au foyer d'Adam. Il peut être l'homme créé dans le jardin. Je ne vais jamais ressembler à Adam. Si tu veux ressembler à Adam, donne Abel et Caïn à tes enfants. Comme non. Alléluia. Maintenant, je vais aller un à un. Amen. Je vais commencer par Adam. Adam a basé son foyer sur les paroles de sa femme. Adam a donné la tête de son foyer à sa femme. Adam n'écoutait plus Dieu. Amen. Tout le temps était avec la femme. Amen. C'est ce que la femme dit que Adam fait. Quand la femme est venue finalement avec le fruit défendu, il dit mangeons. Adam a mangé sans poser de questions. Adam est le genre d'homme là qui, à un moment donné de sa marche dans le foyer, oublie Dieu à côté et prend les paroles de sa femme. Est-ce que le mariage a réussi? Non. Pourquoi? À cause simplement d'écouter sa femme, Adam est devenu un chômeur. Parce que Dieu n'était pas seulement le Dieu ou le père d'Abraham, il était aussi son boss. Parce que c'est dans son champ, dans son jardin, que Adam était. C'est lui qui payait Adam. Adam, seulement en écoutant sa femme, a perdu son travail, a perdu sa maison, a perdu son adoration, a perdu toutes les choses. Il a été chassé hors du jardin et devenu pauvre. Et Adam,
le foyer d'Adam est le genre de foyer là qui a laissé à ses descendants la malédiction de la rébellion, la malédiction de souffrir avant de mettre au monde, la malédiction. Il n'y a pas de malédiction qui soit plus puissante que la malédiction que Adam a reçue. Amen. Simplement en refusant de construire son foyer selon la fondation ou bien sur la parole de Dieu, mais l'a construit sur la parole de sa femme. Je prie au nom de Jésus. Tous les foyers qui sont les foyers au modèle de Adam sont délivrés aujourd'hui. Les foyers où l'homme devient l'assistant de la femme et c'est la femme qui prend toutes les décisions. Je vous délivre au nom de Jésus. Dis Amen avec moi. Ce que je prêche, je ne voudrais pas dire que papa, tu ne vas pas écouter ta femme. Non, tu vas écouter ta femme. Mais le foyer bâti sur la parole de Dieu, la femme là aussi doit savoir que ce que Dieu est bâti sur la parole de Dieu. Et si la parole, ce que la femme dit n'est pas basé sur la parole de Dieu, pourquoi est-ce que tu vas l'écouter? Non, tu ne dois pas l'écouter. Amen. Le foyer de Noé. Nous allons parler du foyer d'Abraham et le foyer d'Adam. Maintenant, nous allons parler du foyer de Noé. Maintenant, laissez-moi vous dire. Dieu a appelé Noé, quand Noé avait 80 ans, de construire une arche. Montrez-moi dans le livre de Genèse, là où la Bible a mentionné le nom de la femme de Noé. Pendant les 40 ans que Noé a construit l'arche, sa femme était où? Noé avait une mauvaise famille, un mauvais foyer. Mais la Bible dit que quand l'arche a été construite, la femme est rentrée. Donc, est-ce que la femme de Noé était vraiment l'aide de Noé? Non. Mais là, comment est-ce que nous l'avons su? La Bible dit que cette femme-là n'était pas ni l'aide de Noé. Cette femme ne conseillait même pas Noé. Il ne faisait rien avec Noé. Il était dans la vie de Noé pour le plaisir. Comment est-ce que je l'ai su? Parce que c'est la question que tu te poses. Béni, comment est-ce que tu as su l'histoire que la Bible n'a pas rencontrée de la femme de Noé? Je l'ai su comment? La Bible dit que Noé est devenu ivrogne. Noé a bu et s'est enivré le lendemain de la fin du déluge. Et est resté une nuit dans la chambre. Maintenant, laisse-moi vous dire, une bonne femme cachera la nudité de son mari. Si la femme va voir la nudité de son mari, est-ce que c'est un problème? Cela ne va pas engendrer de la malédiction. Mais dites-moi, où se trouve alors la femme de Noé quand Cham est parti voir la nudité de son frère, de son papa? Où se trouve alors sa femme? Sa femme n'était pas là. De la même manière que la femme n'était pas sur place. Noé n'avait pas la même issue sur sa maison. Noé n'avait pas l'autorité de sa femme. La femme faisait ce qu'elle voulait. Elle n'était jamais sur place. Elle n'était jamais là pour aider Noé. Et de la même manière, le lendemain du déluge, la femme est encore partie. Et Noé a fêté seul et est resté nu. Oui. Je n'aurai jamais un foyer du genre de Noé. Dis avec moi, au nom de Jésus, mon foyer ne va jamais ressembler à celui d'Adam. Mon foyer ne va jamais ressembler à celui de Noé. Et quelle a été la conséquence première de cela? La Bible dit que le lendemain de la restauration de toutes choses, l'homme a ramené encore la malédiction sur la terre. Pourquoi? Mauvaise femme. Quand tu as une mauvaise femme, quand tu as un mauvais foyer, mon frère, un mauvais foyer engendre les enfants maudits. Un mauvais foyer engendre les délinquants, les enfants blessés, les braqueurs, les dupeurs, les escrocs. Un mauvais foyer, c'est un problème pour Dieu. Donne-moi un bon amen. Le foyer d'Abraham. Le foyer d'Abraham. Je ne laisse jamais le foyer d'Abraham. Jamais. Le foyer d'Abraham. Non. Même si on me dit que je mettrai au monde un Isaac, je préférais avoir un autre foyer que celui d'Abraham. Amen.
le plus grand foyer à problème du monde, c'est le foyer d'Abraham. Amen. Le foyer d'Abraham était un foyer problématique. Je n'aurai jamais un foyer, le foyer d'Abraham comme image. Amen. Je vais prier pour quelqu'un. Nous allons continuer. Vous allez aller à la pause et nous allons continuer après. Soyez beaucoup bénis. Nous sommes sur le foyer d'Abraham. Amen. Abraham, d'abord Dieu lui a dit, Dieu n'a pas accepté la femme avec laquelle Abraham s'est marié. Pourquoi? Parce que quand Abraham n'était pas encore marié, Dieu lui a dit quitte. Il n'a pas dit quitter. Il dit quitte cet endroit, quitte le pays là, quitte le village là, va loin. Ne prends pas de femme avec toi là. Cela veut dire que Abraham a choisi la femme avec laquelle elle va se marier. Et la Bible dit que c'était sa petite soeur, sa demi-soeur, que son papa lui a donné. Vous connaissez le nom de papa d'Abraham? Le papa d'Abraham s'appelle Terah. Terah, traduit en français, veut dire retard. Cela veut dire que Dieu savait très bien qu'il y avait une malédiction de retard dans la maison d'Abraham. Et avait demandé qu'Abraham, pour marcher avec lui Dieu, il doit quitter non seulement cette maison, mais quitter toutes les propositions du papa Terah qui est en retard. Mais Abraham n'a pas pu écouter. Abraham est sorti avec une partie du retard. Et quand on voit dans la vie d'Abraham, Abraham n'a pas seulement laissé la gloire pour nous. Il a laissé aussi le retard pour nous. C'est pourquoi quand Jésus-Christ est venu, il a mis à jour les choses de Dieu en nous donnant le Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit vient, c'est lui qui a mis l'Esprit qui a fait la mise à jour des choses. Sinon, le retard qu'Abraham nous a laissé là, c'est plus grand que la mission qu'il nous a laissé. Alléluia. Dieu est béni. Et Abraham est sorti avec une femme que Dieu n'a pas voulu. Maintenant, cette femme a été le problème d'Abraham toute sa marche avec Dieu. Lis très bien les Écritures. Chaque fois que nous allons écouter Sarah parler, c'est contre la décision de Dieu dans la vie d'Abraham. Quand il parle, il dit Abraham, oublie cette révélation que tu as avec Dieu. Oublie cette vision-là que tu as avec Dieu là. Marie-toi avec Agar, vous allez avoir des enfants, Dieu va porter avant de mourir. Ça c'est un. Deux, quand à cause de Sarah, Abraham est devenu un menteur. Et Sarah a poussé Abraham dans la polygamie. Sarah a poussé encore Abraham dans la méchanceté. À cause de Sarah, Abraham a chassé Agar et Ismaël. Sarah est la femme incrédule là qui ne croit pas en Dieu. La Bible dit que Dieu est venu visiter Abraham, lui reconfirmant la prophétie qui va mettre au monde. La Bible dit que Sarah riait dans son cœur. Sarah, tu vois le genre de mariage là, je ne vais jamais ressembler à Abraham. Tu me comprends maintenant? Maintenant, simplement parce que Abraham a commis les mêmes erreurs que Adam a commis en écoutant sa femme, Abraham a créé un problème éternel pour son fils Isaac. Ismaël a grandi pour devenir ismaélite. Les Ismaélites ont grandi pour devenir des musulmans. Des musulmans ont grandi aujourd'hui pour devenir des Arabes, des Boko Haram, des Al-Qaïda, vous-même vous connaissez les djihadistes, tous leurs noms communs là, vous les connaissez. Et qu'est-ce qui persécute aujourd'hui? L'église. Qu'est-ce qui persécute aujourd'hui? Les Juifs. Qui a fait ça? Abraham a écouté les conseils de sa femme. Je ne dis pas écouter sa femme est mauvais, je ne dis pas ça. Mais écouter sa femme. Dieu vient de me dire quelque chose. Papa, si vous ne mettez pas à jour, si vous ne mettez pas dans votre foyer à jour la parole de Dieu, ta femme va être chrétienne, mais va réagir